Ça s'appelle Guerchad et pour vous donner une idée de ce que c'est, ça ressemble à ce qu'il y a chez nous, ce qui s'appelle Coyote et qui sert chez nous à repérer, vous savez, les radars routiers. Sauf que là-bas, eh bien, ça ne sert pas à cela, ça sert à éviter aux Iraniens de croiser la police des mœurs. Le principe, finalement, c'est une application qui vous géolocalise et qui vous signale avec un petit pictogramme qui ressemble à un bonhomme la présence de ces fameux policiers des mœurs au coin de telle ou telle rue. Cela permet donc aux Iraniens de changer de direction, de changer de chemin pour éviter de croiser ce type de policiers. Cela permet aussi aux utilisateurs, et c'est le principe, de signaler aux autres la présence de cette fameuse police. Bref, c'est une application collaborative pour éviter les sermons de la police du régime. Et qui est à l'origine de cette application, Jérôme ? Alors évidemment, ils n'ont pas donné leur nom. En revanche, ils ont donné leur motivation. En gros, ils expliquent que la police des mœurs en Iran, ce sont 3 millions de personnes par an qui sont averties. La raison, des cheveux qui dépassent d'un foulard, un manteau un peu trop court ou un peu trop moulant, ou encore un jean qui laisserait entrevoir une cheville. Généralement, ces avertissements, il faut quand même le dire, sont sans conséquence. Généralement, sauf pour les récidivistes, si ce n'est que c'est une humiliation public pour ceux qui la subissent et ça peut durer longtemps. Les fondateurs de Guerchad veulent donc permettre à leurs concitoyens finalement d'être habillés comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Bref, c'est une réaction intelligente à la terreur que sème la police des mœurs. Après, il va falloir voir justement qui de la terreur ou de Guerchad va gagner la partie, parce que pour que l'application fonctionne, il faut qu'il y ait du monde qui s'y connecte et qui choisisse d'avertir de la présence de cette fameuse police. Mais l'application, pour l'instant, a plus de succès sur les réseaux sociaux que dans les rues. Mais ça montre aussi que le numérique peut contribuer à la lutte pour la liberté et que ça n'est pas que du business.